Une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel, et ensuite pour la déco il nous faudra un œuf et des graines de sésame. Alors pour cette recette je ne vais pas utiliser de pétrin parce que ce n'est pas une pâte que je vais pétrir. Alors je commence à déposer les 500 g de farine. Je fais un petit puits au milieu. Je rajoute la cuillère à café de sel et la cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je mélange le tout. Ensuite, je refais un puits. J'y dépose les 250 ml de lait tiède, la cuillère à soupe de sucre, la cuillère à soupe de levure boulangère. Et ensuite, je mélange. Après avoir mélangé tous les ingrédients, on obtient une pâte qui est assez ferme. On va y rajouter le beurre ramolli, un petit peu fondu, ramolli. Et on va incorporer le beurre dans la pâte. Après avoir incorporé le beurre bien dans la pâte, on a une pâte qui est assez souple. Là, je vais la couvrir avec du film alimentaire et je vais la laisser lever pendant 1 heure. Là, 1 heure après, la pâte a bien doublé de volume. Après, ça dépendra des températures ambiantes que vous avez chez vous. C'est possible que vous la laissez juste une demi-heure. Bon, moi, je vais laisser 1 heure. Donc là, je vais la dégazer. Ensuite, je vais la partager en plusieurs morceaux que je vais peser. Je vais faire des petites boules de 100 g. J'obtiens 8 parts de 100 g, donc 8 hamburgers, plus un tout petit hamburger que je garderai pour les petites fins. Et là, je vais venir bouler les hamburgers. Donc, j'essaie de les former en forme de boule et ensuite, je les roule sur elles-mêmes. De façon à former une boule. Ensuite, je les dépose sur un plateau avec du papier sulfurisé. Donc, je recommence. Après avoir disposé les pains hamburgers sur un plateau qui va au four avec du papier sulfurisé, je vais légèrement venir les abaisser. Sur à peu près 1 cm. Après les avoir abaissés, je vais les couvrir pour les laisser lever encore quelques minutes, le temps que je fasse préchauffer mon four. Donc, je vais faire préchauffer mon four à 200 degrés. Le temps de chauffe, je vais les laisser lever. Donc là, je les couvre et je fais préchauffer mon four. Après l'avoir laissé reposer, on voit que la pâte a bien gonflé. J'ai battu un œuf avec une cuillère à soupe d'eau froide. Je vais badigeonner avec les pains hamburgers. Ensuite, je vais mettre des graines de sésame sur le dessus. Ensuite, là, j'ai de la viande hachée que j'ai préparée. J'ai mis du persil,
du sel, du poivre. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre viande hachée. Je vais venir former des steaks. Là, les pains hamburgers sont cuits, je les ai sortis du four. Je vais les laisser refroidir avant de les découper. Donc là, les pains hamburgers ont bien refroidi, sont bien moelleux. Je vais les découper pour préparer mes hamburgers. Donc là, j'ai des tomates en rondelles, du fromage en hamburger, de la mayonnaise, des oignons qui sont caramélisés. Après ça, c'est facultatif. Bon, moi, j'aime bien en mettre dans les hamburgers. Ensuite, là, j'ai des cornichons, les steaks que j'ai fait cuire, de la salade. Donc on va découper le pain hamburger. Donc on obtient un pain qui est brioché, qui est moelleux. Donc je vais déposer des feuilles de salade, rondelles de tomates, de la mayonnaise, des cornichons. Je dépose le steak. Je rajoute des oignons caramélisés. Du fromage à hamburger. Ensuite, je vais recouvrir l'hamburger. Voilà, maintenant je vais faire tous les hamburgers. Les hamburgers faits maison sont prêts. Je les ai accompagnés de frites faites maison aussi. Et il ne reste plus qu'à les déguster.